Salut, c'est Antoine de Ticos Minis et on se retrouve aujourd'hui pour une occasion un petit peu particulière. Alors, pourquoi particulière? Eh bien parce que je vais vous faire un petit peu le tour de la collection du studio, donc ma collection personnelle de figurines. Aucune commande, juste ce que j'ai peint et accumulé depuis plus de 20 ans que je suis dans le hobby. Donc on va regarder un peu tout ça. Et c'est quoi la raison de ça? C'est que aujourd'hui, lundi 22 avril, est le jour de naissance de Ticos Minis. J'ai créé tout ce petit machin un 22 avril 2014. Ça fait donc 10 ans que Ticos Minis existe. Et oui, c'est 10 ans que cette petite chose est mon travail. Donc, étant donné que j'avais rien en tête pour célébrer ça, je me suis dit, pourquoi pas faire un petit tour de tout ça et vous montrer mon petit coin de paradis, ma petite collection de figurines. Donc, on va commencer directement, on se retrouve à la porte et on fait le tour de tout ça. Et voilà, on commence donc par ici, par la porte, et on arrive à la maison. Donc on va rentrer, je ferme la porte derrière moi, et on va commencer un peu tout ça. Donc ici sur la droite, quand on rentre, on a ce mur de vitrine. C'est ici qu'il y a ma collection de l'Hérésidorus et de 40 000. Donc on va commencer avec l'hérésie, qui s'étend ici sur 4 étages de 4 vitrines. Donc, sur l'étage supérieur, nous avons ma collection d'Iron Warriors. Donc, les dernières figurines de l'hérésie que j'ai peintes ont été pour cette armée, quelques renforts pour l'armée qui était déjà créée avant ça. En dessous, nous avons les Thousand Sounds, qui sont une de mes armées préférées. J'adore leur couleur, j'adore leur lore, je les aime. Et j'espère pouvoir rajouter des choses à cette armée dans le futur. En dessous, nous avons mon Alpha Légion, qui est la dernière armée que j'ai peinte en 2023. Et en dessous encore, la dernière armée de l'hérésie que j'ai peinte pour ma collection, nous avons ici les Space Wolves. Voilà donc pour l'hérésie. Donc chaque armée comporte entre 3500 et quasiment 5000 points pour les Iron Warriors et ont été peintes durant l'année passée. Ça fait même pas un an que j'ai commencé à collectionner cet univers, mais ça avance pas mal. À côté de ça, si on avance sur les 3 prochaines vitrines, nous avons en haut ma seule et unique armée d'Age of Sigmar, qui sont donc les démons de cornes, que j'ai collectionné il y a quelques années lorsque mon ami avec qui je jouais à 40 000 a décidé d'arrêter 40 000 pour switcher à Sigmar. Donc en dessous de ça, nous avons, je vais ouvrir qu'on voit un peu mieux, étant donné que là c'est sur une seule étagère, on peut se le permettre. On a quelques figurines individuelles, dont certaines m'ont valu des trophées sur des concours, et certaines ont voyagé avec moi à travers l'Europe à moto. Par exemple, si on prend le petit écossais tout au fond là-bas, il a fait le tour du Royaume-Uni avec moi. Et on a fait un beau petit stop à Warhammer World sur la route. J'ai d'ailleurs une photo de lui sur le Rhino Ultramarines qui est sur le parking. C'est très sympa. Et au passage, si vous passez à Nottingham, je vous le conseille grandement.
On a ici un petit viking qui est venu avec moi jusqu'au Cap Nord en traversant tous les pays nordiques et les pays baltes il y a quelques années dans mon sac à dos sur ma moto. Ici, on a un petit Athénien, pareil dans le sac à dos sur la moto, qui est venu explorer l'Europe du Sud avec moi jusqu'à Athènes en traversant l'Italie et les Balkans pendant 15 000 km, je crois. Enfin, voilà pour ce petit monde. Hop, en dessous de ça, on a mon armée préférée de 40 000 et l'armée que je collectionne depuis le plus longtemps. Il s'agit ici de ma Death Corps of Krieg, que j'ai commencé à collectionner il y a bien 15 ans de ça, et qui continue encore à monter à ce jour, étant donné que... Bon, à ce jour. La dernière fois que j'ai ajouté quelque chose, c'était en 2020, pendant le confinement en Covid, durant lequel j'ai ajouté les chars. Mais, vous verrez plus tard, j'ai des renforts, et j'espère les peindre très bientôt. En dessous, nous avons ici... Je vais réouvrir du coup, étant donné que c'est une seule étagère. Voilà, on a des beaux chars de la Death Corps ici. Mais surtout, en dessous, là, on a les petits rois des tombes que j'ai peints il n'y a pas si longtemps que ça. Je les ai peints il y a quelques semaines. Qui sont à l'échelle, hop, vous voyez, je vais prendre un Death Corps, le mettre là. Ils sont beaucoup... Mais pourquoi t'es... Non mais dis donc, mets-toi, voilà. Donc, hop, un petit roi des tombes, un petit Death Corps. Les rois des tombes sont à l'échelle 15 mm, ce qui est tout petit. Hop, toi, tu retournes ici. Tu retournes dans ton pays, non mais dis donc. Hop, on va regarder à côté. Hop, ici, hop, tous les cavaliers de la Death Corps, les Death Riders. Mais ici, surtout, on a tous ces petits Imperial Fist à l'échelle épique, ou maintenant, on peut dire l'échelle Légion Imperialis, je crois que c'est, oui, tout à fait. Donc j'ai tous ces petits machins que j'ai peints au début de l'année. Hop. En dessous de ça, nous avons mon armée de taux, que j'ai peint il y a quelques années, il y a un bon bout de temps, et j'avais peint la totalité de cette armée en l'espace de 2 semaines. J'avais d'ailleurs passé un week-end sur une exposition de peinture et de modélisme sur laquelle j'avais peint les chars. C'était très sympa, il y a pas mal de monde qui venait voir comment ça se faisait, c'était assez chouette. Là, en bas, on a une très vieille armée de Nécrons. Hop. Que j'avais peint au tout début de Tychos Minis. Hop, j'ouvre à nouveau. Ici, bah, on va se faire des coups tous les étages de la Death Corps. Hop, ici nous avons donc le jeu Fallout Wasteland Warfare, et ça tombe pile poil étant donné qu'il y a la série qui vient de sortir, série que j'ai toujours pas regardée, mais ça ne saurait tarder. Donc voilà pour tout ce petit monde. Ah non, si, ici on a quand même 2 gros bébés qui attendent leurs copains avant de passer en peinture. On va revenir de ce côté-là vite fait, étant donné qu'ici... on a ce chouette petit avion, c'est un Thunderhawk, et en dessous, on va ouvrir ça, nous avons mon armée du Rohan, donc sur 2 étages, avec un petit peu de poussière, parce que sinon c'est pas drôle. Donc un étage, 2 étages, une vue globale, dedans il y a, je crois me souvenir qu'il y a plus de 120 cavaliers. Et en dessous, ici, nous avons des Nécrons, ceux de l'avant-dernière boîte de démarrage de 40 000, si je me souviens bien. Donc voilà, on referme. On a regardé tout ça, et on va aller voir, du coup, les 2 vitrines restantes qui sont ici. Hop, on va commencer de ce côté-là. On ouvre la porte, et nous avons ici un magnifique dragon. Ce dragon, c'est Kang l'Implacable, qui était une figurine édition limitée
de Cool Mini or Not qu'ils avaient réédité il y a quelques années. J'avais mis ma main sur un exemplaire et pour le peindre et la modélisation de tout, je m'étais grandement inspiré de The Witcher, dont on peut voir, hop, si je le tourne, qu'il y a un joli petit Geralt ici sur le socle. Voilà, nous avons un petit Geralt sur le socle. Et du coup, ici, là, dans le coin, sur la chaîne la chaîne principale, il y avait toute une série de vidéos sur la peinture de tout ce petit monde. Donc le dragon, le Geralt, tout ça, tout ça. Là, à droite, on a une petite médaille qu'il m'a rapportée sur un concours de peinture en Belgique. Et ici, on a plus de figurines individuelles, dont beaucoup qui viennent de jeux vidéo, par exemple. Hop. Ici, on a un ranger de Fallout New Vegas. Lui aussi a voyagé, étant donné qu'il est allé aux États-Unis et dans les vrais lieux de New Vegas, donc à Good Springs, à Prime, au barrage Hoover et à Vegas. C'était relativement sympa. J'ai des petites photos, j'essaierai de les mettre dans la vidéo. Là, ici au bout de mon doigt, on a... Hop, je vais essayer d'aller le chercher. Toi, tu bouges. Hop, je vais au moins le tourner pour qu'on puisse le voir bien. Cette figurine inspirée de l'univers cyberpunk et compagnie. Derrière, on a un petit Dovahkiin de Skyrim. À côté, le Doom Slayer. Ou en tout cas, c'est une petite figurine qui m'y faisait beaucoup penser et je l'avais peint comme si c'était le cas. Au fond, nous avons un Geralt de Rive. À côté de ça, le commandant Shepard de Mass Effect. Commandant Shepard de Mass Effect. Derrière, nous avons deux petits cyborgs qu'on voit à peine. Tout au fond, dans le coin, je m'étais inspiré des livres et des jeux vidéo Métro 2033, 2034 et 2035 pour faire cette pièce. Et voilà un peu. En dessous de ça, nous avons ma collection de bustes, ou du moins une partie de ma collection de bustes, vous verrez ça très bientôt. Avec à l'avant la collection des Primark sur laquelle je travaille depuis bientôt 1 an, en peignant un chaque mois. Derrière ça, on a encore un petit Geralt, on a les deux petits là dans le coin qui sont inspirés encore une fois de Metro, Wasteland et toutes ces petites choses. À côté, on a un petit Mongol que j'adore, des Madame Samouraï, on a un Spartiate, un petit Tau, un Garus, le meilleur pote de l'univers dont on puisse rêver. Et donc voilà pour tous ces petits bustes. Essayez de vous les mettre en focus pour bien vous les montrer. Hop, le premier rang. Le deuxième rang. Et en dessous ici, nous avons, hop, avec le double face de ce truc qui est naze, ma petite armée de Primaris qui vient de la collection Hachette. Pas Warhammer Imperium, mais celle d'avant. Vous voyez probablement de quoi je parle. Donc il y a ça ici. Hop, on peut refermer et on va passer à celle d'à côté. Hop, je disais donc que nous allons passer à celle d'à côté. Donc dans celle d'à côté, ici nous avons la suite des Primark parce qu'il n'y avait plus de place sur l'autre étagère. Hop, c'est encore mieux quand ils sont en focus, voilà. On a donc un petit copain Guilliman, Ferrus Manus et Angron. Derrière, hop, désolé Ferrus, je t'enlève en évitant de te mettre par terre. Hop, je vais te mettre là en attendant. Et je vais te coucher que tu ne risques pas de tomber, voilà. Donc derrière ça, on a un autre dragon qui, lui aussi, la peinture est sur la chaîne si jamais ça vous intéresse. Et lui aussi, j'avais fait un petit délire Witcher avec, parce que sur le socle, hop, en espérant que ce soit dans le focus, nous avons Cyrilla.
Et donc ça, c'était le combat de Ciri contre la Wyvern sur le marché de... je ne sais plus, pas Vizima. Mais dans les livres, il y avait toute une scène où Ciri se farcit une Wyvern. À côté, dans le coin, on a ce petit buste que j'adore de Boudica, qui est une guerrière irlandaise. Oui, c'est irlandaise. Ici, dans le coin, un petit soldat dont pour la peinture, je m'étais énormément inspiré de... Dark Souls numéro 3. Et en dessous, hop, l'autofocus, merci. Nous avons des chevaliers impériaux avec ici un gros porphyrion, avec ses deux acolytes. En dessous, nous avons deux chevaliers normaux et un lancer. Et tout en bas, nous avons un castigator et un Arcos. Je crois que c'est le Arcos avec son gros barbecue au bout du bras. Et les quatre petits copains. Donc on va essayer de s'en approcher un petit peu. Hop, j'espère que l'autofocus a bien fait son travail. Si on monte d'un cran, on a ce gros là. Hop, je vais essayer de le tourner un peu. Hop, parce que je l'aime beaucoup celui-là. Et donc voilà, je remets copain à sa place. Hop. Eh oui, il commence à manquer de place dans toutes ces vitrines pour mettre tout ça. Donc, c'est pas fini. J'amène ma loupiote, parce que ici, il n'y a pas de lumière malheureusement. Et on va ouvrir tout ça. Merci bien. Alors, ici, la lumière, tu viens là. Ici, nous avons donc un petit buste ici, avec une belle plume de notre pan. Et quelques autres bustes là qui me servent régulièrement à faire des petits tests de couleur de peau, de placement des lumières. Voilà, je disais donc qui me servent à faire des tests de couleur de peau et de placement des lumières pour donner des ambiances et des effets sur les bustes. À côté de ça, tout ce qui se trouve derrière là, ces gros machins. Ce sont des trophées peinture que j'ai gagnés au fil des années sur le concours de peinture du groupe Facebook Heavier Metal, qui tous les ans faisait un gros concours international qu'ils appelaient le Headbanger Competition. Et étant donné le niveau qu'il y a là-dedans et le nombre de participants du monde entier, je suis moi-même étonné d'avoir réussi à obtenir autant de trophées sur ce concours, dont des premières places. J'y crois toujours pas, ça. À côté, on a des Army on Parade. Il devrait y en avoir un troisième, mais cette année-là, le gérant du Games où j'avais présenté l'armée était tellement investi dedans qu'il avait perdu la médaille, purement et simplement. Donc, on en a une qui vient de mon armée de Death Corps. On en a une qui vient d'une armée de démons, qui était une commande et que j'avais présentée. Et celle qui manque vient d'une armée de Mechanicus, qui était une commande et que j'avais là aussi présentée avec l'accord du propriétaire. En dessous, on a donc ce petit étage qui est dédié à Horizon. Donc Horizon Zero Dawn. Bon, j'ai quelques boîtes du jeu, j'y ai jamais joué, je prévois pas d'y jouer, mais j'adore cet univers et je trouve les figurines très sympas, donc j'avais acheté ça pour les peindre. Hop, en espérant que je sois en focus pour pouvoir vous les montrer correctement. En dessous, ici on a ça. Donc ça c'est quoi? C'était un ensemble de fichiers 3D créé par le groupe de sculpteurs Lord of the Print,
Et quand j'ai vu les fichiers, ça m'a tout de suite fait penser à Bloodborne, qui est un jeu que j'adore absolument, que je suis d'ailleurs en train de refaire en ce moment même. J'avais donc participé au Patreon pour récupérer tous ces fichiers que j'ai ensuite imprimés et peints avec des couleurs et une ambiance qui justement s'inspirent du jeu en question. Et en dessous, on a un petit titan Warhound qui attend ses deux copains et qui va rejoindre les deux là-bas qui attendent un river supplémentaire. Donc ensuite, ici, c'est le bazar dans lequel je travaille. Et si vous suivez un peu Ticos Weeklies, la chaîne est ici, vous avez déjà vu que en ce moment, il y a une petite commande de Ligue de Votant, et que là, il y a mes petits Bretoniens en 15 mm. C'est tout petit et c'est trop mignon. Hop, avec ici ma toute nouvelle bouche d'aérographe, pour pas m'asphyxier quand je fais du vernis. Ensuite, ici, là dans le coin, nous avons mon plateau Osgiliath que j'ai entièrement réalisé l'an dernier. L'an dernier ou il y a 2 ans, je sais plus. L'an dernier ou il y a 2 ans, j'avais entièrement réalisé ce plateau avec des plaques de polystyrène. Et dessus, on a une petite partie de mon armée du Mordor. Attendez, je vais... La lumière... Voilà, de la lumière. Oh bah voilà, c'est beaucoup plus sympa. Donc, on a quelques orques, mais surtout, on a 2 bêtes de Gorgoroth. Une ici, une là. On a plein de trolls partout. Et ici, on a ce qui servira à faire des Nazgûl, qui, les sculptures viennent aussi de Lord of the Print. Si on se retourne... Oulala, mais c'est qu'il y a du monde ici! Eh ben oui, parce que tout ce petit monde, c'est mon armée du Mordor. Donc tout ça, c'est des orques. Tout est imprimé en 3D. Il y a un mélange, il y en a qui viennent de Medbury Miniature, il y en a qui viennent de Daval Games. Il y a quelques, comme par exemple là, ici, j'en vois indirectement, quelques vieilles figurines Games Workshop. Et là, tout ce lot-là vient de Quartermaster 3D. Ça, c'est les armes du Titan Warlord. Là-bas, c'est la tête du Titan Warlord. Là-bas, c'est un Nazgûl. Ça, c'est un White Dwarf qui date de août 2004. Dis donc, ça nous rajeunit pas tout ça. Mais maintenant, on va regarder ici. Parce que là, on a pas mal de monde. On va ouvrir. On va commencer par ce côté-ci. Alors, qu'est-ce que c'est que tout ça? Eh bien, tout ça, c'est mon armée de Gondor. Donc ici, on a tous les guerriers de Minas Tirith. Quasiment tout, encore une fois, est imprimé en 3D. Les fichiers venant ne sont malheureusement plus disponibles de Medbury Miniature. Donc, comme je dis, les fichiers ne sont malheureusement plus disponibles. C'est pas la peine de les chercher. Mais, si vous en voulez, il y a actuellement Daval Games qui est en train d'en sortir des très sympas. Et que je risque grandement d'acheter pour en ajouter un petit peu. De ce côté, nous avons plus de Gondor avec les Rangers. Donc ceux-là, tout encore une fois, c'est de l'imprimé 3D. C'est un mix de Daval Games et Medbury Miniature, encore une fois, pour les Rangers. Donc on en a un étage. On en a un deuxième étage avec un petit peu ici de Dolamrot. Ceux-là viennent de Quartermaster 3D, les Dolamrot je veux dire. Et en dessous, on a encore un petit peu de Minas Tirith avec ici les gardes de la fontaine, des gardes de la citadelle et encore 2 groupes de gardes de la citadelle avec en plus des trébuchets. Et en dessous, on a des décors de Warhammer Conquête. C'était Warhammer Conquête, voilà. Hop, si on fait un petit tour très vite fait par ici, on a mon imprimante qui est cachée là-dedans. Et ici, on a les Nazgûl qui sont dans une vitrine sans lumière, donc ça sert à rien que j'aille vous les montrer.
Hop, ensuite j'amène la lumière par ici. Hop. Et on a une armée de plus ici qui sont des Space Marines uniquement en attaque rapide. Donc ici on a quelques motos, même des motos, on le verra probablement pas bien dû à l'absence de lumière, mais ce sont des motos anti-graves imprimées en 3D. Voilà, ici on voit un petit peu moto anti-grave. Ici on a des speeders, on a un Fire Raptor et on a des Marines d'assaut. Hop! Avec ici on a plus d'Osgiliath, parce que j'adore cette ruelle, qui est pleine de détails avec les petits gravats. C'est très sympa, je trouve. Hop là, Osgiliath. Et je suis totalement à jour sur les règles du Seigneur des Anneaux. Et dernier petit point, ici on a le coin vraiment bazar. C'est, j'entrepose quelques décors. Des décors, mais surtout les projets. Donc là, ici, j'ai plein de figurines 3D qui vont servir à faire une armée de fiefs pour le Seigneur des Anneaux. Et ici, c'est là que je mets toutes les commandes. Donc on a du Conte Vampire, en dessous, je sais plus ce que c'est, je dois bien avouer, mais on a une autre commande en dessous actuellement. Là-dedans, on a du Dolamrot, on a de la Deathcorp, on a de la Deathcorp, on a du clone pour Star Wars, et on a plein de bazars qui sont en attente ici. Mais voilà qui conclut donc ce petit tour. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre une petite vision globale de tout ça. Là on a toutes les grandes vitrines. Là on a la petite vitrine, le coin de travail, le Mordor, le Seigneur des Anneaux et le coin entrepôt. Donc voilà pour tout ça, pour toute cette petite collection. Ok, et voilà, voici ma collection telle qu'elle est en ce 22 avril 2024, jour qui célèbre les 10 ans de Ticos Minis. J'espère que faire le tour de tout ça vous a plu un petit peu, que c'était sympa de voir un petit peu mon petit musée personnel. Je vous invite, si vous avez envie, parce que je ne vais pas vous y forcer, à me suivre sur les réseaux sociaux. Je suis sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter. Partout c'est Ticos Minis. Parfois il y a un underslash. Mais partout vous pouvez me trouver sous ces noms-là. Il y a deux chaînes YouTube à propos de Ticos Minis. Il y a le Ticos Weekly. Donc je vous mettrai un machin là ou là. C'est tous les dimanches, je vous fais un petit résumé du travail qui a été fait pendant la semaine. Donc si ça vous intéresse de suivre semaine après semaine, vous pouvez suivre ça là-bas. Et il y a Ticos Minis, tout court, parce qu'ici on est sur Ticos Minis français. Ticos Minis sur lequel j'upload les vidéos qui sont en anglais, mais aussi toutes les vidéos time-lapse qui n'ont pas de voix off, qui sont donc non-arrêt. Il n'y a pas de langage, et tout ça je l'upload sur la chaîne principale qui est la chaîne la plus suivie de tout ce groupement. Donc vous faites ce que vous voulez avec tout ça. Si vous voulez suivre, vous abonner à des trucs comme ça me fera plaisir, mais c'est vous que ça regarde. Et puis je vous abandonne ici, on se retrouve à la prochaine. Allez, salut, et merci encore, Ticos, out.